Donc Pierre dit, si ces choses sont vraies, sa première admonition, encouragement, c'est qu'il doit être prêt en étant fidèle jusqu'à la fin. Et, deuxième chose qu'il leur dit, être prêt signifie être fidèle, être prêt signifie porter du fruit. On ne peut pas être fidèle sans porter du fruit. Je veux dire, c'était l'idée qui a commencé avec et c'est l'idée qui finit avec. Et la façon d'être fidèle et de demeurer fidèle jusqu'à la fin, c'est pas juste d'attendre jusqu'à la fin, mais de grandir jusqu'à la fin. Maintenant, on lit le passage. C'est pourquoi, bien-aimés, dans cette attente, efforcez-vous d'être trouvés par lui sans tache et sans défaut dans la paix. Considérez que la patience de notre Seigneur est votre salut. C'est ça. Vu qu'on a hâte pour la fin, on doit cultiver des qualités qui vont garantir cette fin pour nous. Notez le mot « diligent » ou « faire l'effort ». Il faut travailler pour être, faut faire un effort pour être en paix avec Dieu et avec l'homme. C'est pas facile. Si j'étais ici 10 ans, certains, je vous aime, vous m'aimez, mais il y en aurait parmi vous qu'on aurait peut-être des difficultés ensemble. Parce qu'on a différents caractères, différentes opinions. Il faut faire l'effort pour maintenir la paix. C'est un effort. Pourquoi? On est pécheurs. Pour ça, on est pécheurs. Il faut faire l'effort pour vivre une vie pure. Et quand on dit pure, là, pure sexuellement, et sain, et pieux. Pourquoi? Bien, on vit dans un monde où ils vendent des autos avec des femmes nues. On vit dans un monde, en anglais, on dit hypersexual. Tu sais, je gardais un journal, aujourd'hui, j'attendais Doyle ce matin à l'hôtel, puis il y avait un journal, d'ici, les nouvelles, je regardais ça, le temps que j'attendais. Puis tout d'un coup, j'arrive à une page, toutes des femmes à moitié nues qui décrivent leur corps, qui s'offrent. J'ai pas resté longtemps, je vous garantis. J'ai passé tout de suite et je me disais, qu'est-ce qui se passe? On se vend dans le journal. On vit dans une place, pas juste ici, dans un monde où que la sexualité devient le tout de tout. Donc, être prête et porter fruit, c'est porter fruit, avoir une vie pure. Il faut se dire jeune homme, il faut se dire jeune femme, il faut se dire homme marié, femme mariée, il faut se dire à nous-mêmes, je fais l'effort d'être pur sexuellement. Je fais l'effort. Parce que ma tendance, c'est l'opposé. C'est d'être impur sexuellement. Donc, je fais l'effort d'être pur. Et pourquoi je fais ça? Pourquoi je me nie le plaisir de la chair, du péché? Parce que je vais être prêt quand le Seigneur va venir. Et je fais l'effort de ne pas abandonner la foi, de ne pas laisser ceux qui moquent et ceux qui doutent ébranler ma foi. Et j'accepte le temps que Dieu donne. J'accepte les choses que Dieu met dans ma vie. Je me soumets à lui. Est-ce que vous avez jamais fait la prière? Seigneur, aide-moi à savoir comment que je peux être encore plus en soumission à vous. Aide-moi à faire cette chose-là. Ou, Seigneur, ça va bien ces temps-là, je trouve que ma vie chrétienne est bien, ça va bien, mais sûrement il y a des choses qui ne vous plaisent pas. Montrez-moi des choses en moi qui ne vous plaisent pas. Aidez-moi à augmenter mon niveau de repentance. Aide-moi, Père, à abandonner les péchés et les péchés que je ne suis même pas conscient que je fais. Aide-moi dans cette chose-là. Versets 15 à 17. Comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit selon la sagesse qui lui a été donnée. C'est ce qu'il fait dans toutes les lettres où il parle de ces sujets et où se trouvent des passages difficiles à comprendre dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens, comme elles le font du reste des Écritures pour leur propre perdition. Vous donc, bien-aimés,
Vous êtes prévenus. Soyez sur vos gardes, de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté. La même chose que Pierre écrit à eux a aussi été écrit par Paul, l'autre apôtre. Pierre les encourage d'accepter ces écrits comme l'autorité de Dieu aussi, et de ne pas être séduit par les faux docteurs qui enseignent non seulement que la fausse doctrine, mais qui pervertent, qui changent les enseignements des autres apôtres. Donc, être fructueux veut dire aussi de grandir dans la sorte de connaissance qui nous permet de discerner ce qui est vrai et ce qui est faux dans la parole. Je peux entendre quelqu'un qui enseigne la parole et parce que j'ai de la connaissance personnelle, je peux dire « Ah, Amen, Amen, ça c'est vrai, Amen, Alléluia, oups! » Non, ça c'est pas vrai, ça c'est faux, ça, cette chose-là. Faut avoir cette connaissance, faut cultiver cette connaissance. Eh bien, un dernier passage. Mais croissez dans la grâce et la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui la gloire, maintenant et jusqu'au jour de l'éternité. Un dernier mot qui écho le début de sa lettre ou sa prière, c'était qu'il grandisse dans la connaissance et la grâce du Seigneur. Grandir dans la connaissance de Dieu et ses bénédictions, ça nous garantit une vie bien réussie comme chrétiens ici sur la terre et ça garantit notre entrée dans les cieux que Dieu a promis pour nous. Donc Pierre finit son dernier sermon à une église troublée avec un appel clair à faire face à l'opposition en étant prêt. Ne pas être découragé. Pour les chrétiens à ce temps et pour les chrétiens aujourd'hui, être prêt veut dire deux choses, être fidèle, être fructueux. 2000 ans ont passé. 2000 ans ont passé. Et le Seigneur encore n'est pas venu. Il y a de l'injustice dans le monde, il y a des tragédies dans le monde, la violence. Les pécheurs sont audacieux dans leur pratique. La religion, de nouveau, on élimine la religion, on moque la religion. C'est quoi qu'on va répondre à ces choses-là? On doit être fidèle avec l'attitude, même si ça prend 10 000 ans encore pour que Jésus retourne. C'est Dieu qui est en charge. Et nous, on est préparés d'attendre toute notre vie, s'il faut. Et 2 vies, s'il faut. Et deuxièmement, on doit être fructueux et patient, connaissant, saint, persévérant, pieux. Des frères et sœurs qui s'aiment et qui aiment le monde pour maintenir notre foi jusqu'à la fin et aider d'autres à trouver une foi qui peut sauver leur âme. So, s'il y en a ici, là, c'est un ton personnel, qui a été découragé, peut-être pas fidèle, pas trop fructueux, souvenez-vous des avertissements de Dieu et surtout soyez encouragés par ses promesses sûres. C'est sûr la chose, c'est sûr et certain. Eh bien, c'est ça, la fin. Salomon dit, la fin de la chose, c'est meilleur que le début de la chose. Donc, la fin de la chose est arrivée. Je vous remercie beaucoup pour votre attention et votre patience avec moi. Est-ce qu'il y a des enseignants ici, je dis des enseignants, pas dans l'Église, mais qui enseignent pour les écoles, vous savez, qui enseignent la grammaire française et tout ça? Sûrement, je vous ai magané avec mon français. Et merci pour votre attention et votre gentillesse envers moi.